Sur la Lune se trouve la vraie carte de la Terre. Mais ce qui est intéressant dans cette proposition est que notre Terre, telle que nous la connaissons, n'est qu'une portion de l'ensemble de cette carte. Dans le modèle de la Terre plane, nous avons notre Terre qui est métaphoriquement une flaque d'eau qui a fondu à l'intérieur d'un lac plus grand, car situé sous la rotation du Soleil et de la Lune, et dont les limites sont ce qu'on appelle l'Antarctique. Donc notre Terre n'est qu'une partie d'une Terre plus grande, surplombée par le mouvement circulaire de la Lune et du Soleil qui se déplacent, créant ainsi différentes flaques d'eau. Alors que le pôle Nord magnétique contourne le cercle magnétique central, le champ magnétique toroïdal se déplace avec lui. Le Soleil et la Lune sont liés dans leur révolution par notre pôle Nord magnétique et pour cette raison, ils se déplacent uniquement dans notre champ magnétique toroïdal. Il est intéressant de constater que l'horloge astronomique de Prague montre exactement le même modèle. Et si vous regardez de près cette zone circulaire, où il montre les signes du zodiaque, comporte un cercle ouvert au milieu, qui est connecté à l'ensemble de manière excentrée. Donc ce cercle va se déplacer tout au long de la zone circulaire, et à partir de ce centre. Remarquez également que le Soleil et la Lune ne sont pas connectés au centre de la zone circulaire globale de l'horloge, mais sont connectés au centre de cette roue du zodiaque, indiquant que le Soleil et la Lune circulent autour de ce cercle ouvert qu'elles représentent, et qui elle-même se déplace lentement le long de la zone circulaire globale de l'horloge, ce qui correspond au modèle que je viens de vous montrer. Donc cette horloge dépeint littéralement sa représentation, et je pense qu'il s'agit du véritable modèle. Les continents cachés ou interdits par Vibes of Cosmos et Flat Earth Nations. Le changement macroclimatique, selon le cycle des zones de jour-nuit, qui se déplacent autour du cercle en à peu près 25 772 ans. La véritable carte de la Terre plane est celle appelée Plasma Moon ou Lune Plasma, ici à droite, miroir instantané de la surface de notre Terre, dont les continents connus ne sont pas étirés et qui révèlent les continents cachés que sont Atlantis, la Lémurie et la Pangée. La Glisonne à gauche n'est pas la bonne carte, car il s'agit en fait ni plus ni moins d'un globe aplati, où les continents et les océans sont étirés et qui ne montrent pas la véritable étendue de notre Terre ni les continents occultés, et qui de plus ignore le phénomène de déplacement du pôle Nord magnétique et les changements macroclimatiques que cela engendre. La Glisonne est donc trompeuse et ne doit plus être utilisée. Merci de votre attention et à très bientôt sur ITV.